Alors l'intervention normalement n'était pas prévue. J'ai répondu essentiellement à l'appel de mon ami Yassine qui a jugé utile que j'intervienne le Seyyin. Alors j'en ai fait un texte, j'espère qu'il n'y a pas les insuffisances, que je vais vous lire tout de suite. Alors, je l'ai nommé « Nouvelle opportunité de communication sous l'ère des NTIC ». Il se trouve que quand même d'autres moyens de communication, à défaut d'avoir le soutien des pouvoirs publics jusqu'à présent inexistants, c'est-à-dire sous des formes qu'il choisit lui-même. Je vais bien le Téméguin va apporter quelques nouveautés. Alors, nouvelles opportunités de communication sous l'ère des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. S'il y a des sociétés vivantes qui excellent dans la communication, c'est bel et bien celle des fourmis, sinon des abeilles. La nature primitive de ces espèces est contrariée par le caractère sophistiqué de leurs systèmes respectifs de communication. Ce dispositif qui relie les individus entre eux scelle les aspects qui conditionnent la formation de ce qu'est une communauté, en permettant la circulation de flux d'informations entre les individus de la même communauté, puis des communautés et des groupes de communautés entre eux. Même si la communication assure d'innombrables rôles, la survie de l'individu, de cette communauté, de ce groupe de communautés semble être sa fonction principale. N'avoir pas pu se défaire de sa nature animale, l'homme tend instinctivement à garantir sa survie en tant qu'individu, en tant que communauté, sinon en tant que race, et ce selon le niveau de l'adversité à laquelle il est porté à se confronter. Une anecdote kabyle bien connue, rend bien cet aspect teint par le binôme égoïsme et altruisme. Le mythique Djaha, qui s'est bien élevé pour défendre son village, se voyant débordé, il se rabat sur sa maison. Constatant son impuissance à assurer cette seconde mission, il opte pour sauver sa propre tête. Pourquoi cette introduction qui semble tirer sa substance de la nature, sinon de la nature humaine? Tout simplement parce que l'existence d'une communauté et son émancipation est garantie par son pouvoir de maintenir les liens les plus solides à l'intérieur de son propre groupe. Son instrument, la communication. Ou bien un terme qui cache mal la nature de la vraie définition qui n'est ni plus ni moins la manipulation. Ne soyons pas scandalisés, si je suis sur cette tribune, c'est bel et bien pour vous manipuler, pour vous rallier à mes idées, à mes convictions, à ma vision des choses, à mon paradigme. Hélas, vous n'êtes pas assez nombreux dans cette salle, la portée de ma manipulation serait donc limitée. Faudrait-il que je trouve une parade pour prolonger l'onde de mon message en dehors de cette salle? J'aurai donc besoin d'un autre canal, nécessairement d'autres outils, d'autres instruments. Puisque je vise le plus de monde possible, la voie royale serait le mass média. Nous n'allons pas faire dans la définitionnite, les définitions sont déjà étalées par ceux qui nous ont précédés. Il nous reste seulement de les ingurgiter comme de bons patients qui doivent prendre sagement leur médication avant qu'ils tombent malades et seraient donc contraints de quitter le groupe ou la communauté. Celle-ci ayant tout le privilège de bannir à souhait, car elle aurait actionné son dispositif de communication et elle aurait déjà manipulé les masses. À défaut de posséder le même dispositif, je ne pourrais même pas songer à réagir, même si je le voulais, avec quoi le ferais-je? Parce que nous subissons la communication des autres, nous sommes effacés, notre culture méconnue, notre civilisation ignorée. Nous n'avons pas la possibilité de dire au monde que Abbas ibn Farnas, le père de l'aéronautique, l'homme à avoir volé dans les cieux de Cordoue en déployant des ailes qu'il a lui-même fabriquées, est Amazir. Que son nom est donné à l'un des cratères de la Lune. Je ne pourrais dire qu'Apulé de Mador, celui qui a écrit la première prose dans l'histoire, et de Mdawrush, dans le Constantinois, et qu'il est Amazir. Je ne pourrais dire que Tariq ibn Ziyad ne s'est pas adressé en arabe à l'armée qui a conquis l'Espagne pour le compte de l'islam, mais bel et bien en Amazir. Al-Bahru wara'akum wal-adou amamakum n'est en fait que le produit de la communication ou de la manipulation. Les exemples sont légion, je ne les citerai bien évidemment pas tous. Sans communication, on ne peut faire valoir nos mythes fondateurs. Nous ne pourrons diffuser les éléments qui rendront notre communauté fière.
Nous aurons du mal à faire s'identifier la masse à ces hommes et femmes qui, à travers leurs faits d'armes, ont voulu léguer à la postérité à leur communauté. Au moment où eux, ils l'ont fait, nous n'arrivons même pas à le raconter. Allons-nous nous résigner? Allons-nous baisser les bras? Je ne l'oserai rien qu'en constatant que nous existons encore aujourd'hui. Je ne dois pourtant pas me réjouir, car l'atavisme risque de cesser de régénérer. Place alors au travail, à la technique, ce que je sais mieux faire. Les NTIC, ou plutôt les NTSE, nouvelles technologies de survie et d'émancipation, parce que les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont le propre des sociétés qui ont justement dépassé notre niveau, justement, qui est, à vrai dire, très primitif. C'est pour ça que nous devons se rabattre plutôt sur les nouvelles technologies de survie et d'émancipation. Tamazirt doit bénéficier de moyens de communication, à défaut, elle doit s'en doter. Nous ne devons plus quémander ce qui est à portée de main. Pourquoi pensons-nous qu'un journal en papier financé sur fonds publics est la panacée au moment où le monde s'interroge sur le temps qui reste à vivre à ce média qui fête ses 400 ans? Le premier journal, le Strasbourger Relation, est apparu en 1605. Hier, j'ai lu sur Liberté une information évoquée par TSA, Tout sur l'Algérie, un portail d'information Internet, 48 heures plus tôt. Information que j'ai eue sans me déplacer et sans rien payer. Quid, comme aime bien le dire M. Mstfaoui, des bienfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication? J'évoquerai ici mon expérience récente, même présente, pour créer une web TV. Je ne suis pas issu des métiers de l'audiovisuel, mais comme tous ceux qui ne sont pas issus des métiers de l'informatique, mais qui les utilisent quand même, l'outil a été banalisé par Bill Gates et vulgarisé par les avancées des sciences dures et des sciences humaines dans une complémentarité qui a homogénéisé contenant et contenu. Bref, dans ma quête de monter ce projet audiovisuel, se basant sur Internet, la démarche a été la suivante. D'abord, c'était la phase d'appréciation de la faisabilité du projet sur les plans juridiques et techniques. Sur le plan juridique, il est apparu en janvier 2012, dans le cadre du journal officiel, une loi organique sur l'information qui évoque pour la première fois la possibilité de créer des médias électroniques dans les portails d'information et les web TV et web radio en Algérie. Il y a aussi une évocation dans le site internet de l'ONDA, l'organisme qui garantit les droits d'auteur et des ayants droit. Des médias web TV sont explicitement ou implicitement évoqués. De toutes les manières, ils évoquent le dispositif tarifaire relatif aux droits d'auteur dans le cadre d'une web TV. Et nous prenons ça comme étant une déclaration justement d'une volonté peut-être d'ouvrir, même si une volonté cachée et qui n'est pas, c'est-à-dire diffusée à tambour battant. Nous avons vu aussi l'évaluation, on a évalué la qualité de la connexion Internet en Algérie, condition sine qua non pour la diffusion continue du flux, sinon un média TV serait pas viable. Un benchmarking, c'est-à-dire comparaison avec les expériences similaires pour en tirer le meilleur, s'est imposé de lui-même, et ce devant l'absence d'expériences locales ou nationales, sinon des initiatives timides comme Zaire Web TV, du groupe Haddad lancé en éclaireur de sa probable télévision satellitaire. À terme de cette approche de faisabilité technico-juridique, les voies semblaient assez libres pour tenter la phase de concrétisation. Les questionnements liés à la stratégie de communication du web média à mesure commençaient à se profiler. Quel segment cibler? Quelle langue utiliser? Quelle ligne éditoriale? Quelle grille de programme? Quel programme déployer? Quelle forme de vidéo diffuser? Choisir entre VOD, vidéo on demande comme Zaire Web TV, et ce qu'on appelle le faux streaming, c'est-à-dire c'est la différence entre un flux vidéo synchrone et asynchrone, c'est-à-dire c'est le fait de voir une vidéo ensemble, en même temps nous regardons tous la même chose, sinon nous avons le privilège de cliquer sur des vidéos présentées, disponibles sur Internet, mais chacun peut regarder à sa guise, quand il veut et de la manière dont il la souhaite. Quel modèle économique? Il s'est avéré que la création de ce média est possible sans intervention de parties tierces, qui même souhaitées n'est pas primordial. Une opportunité que les Émaziren ne doivent pas rater pour s'exprimer, pour mettre en place une offensive médiatique à travers un média prisé par les jeunes notamment.
Connaissant l'impact du web, moi personnellement, je ne suis pas frustré par l'absence du public dans cette salle, sachant pertinemment que le film que mon ami Ismaël réalise sera visible en ligne par des centaines de personnes, et ce, au fil des années. L'Internet lui donnera une franchise spatio-temporelle et les réseaux sociaux le relieront auprès des différents publics. Merci pour votre attention. Merci.